Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve de bon matin, il est 8h moins le quart. Je suis dans mon dressing en train de choisir ma tenue du jour. Et autant vous dire que j'ai pas franchement d'idée. J'ai pas super bien dormi, comme j'ai pas super bien dormi les derniers jours. Je pense que vous vous en doutez si vous avez vu mon dernier vlog. David est au Maroc depuis vendredi matin et il y a eu un séisme, un tremblement de terre vendredi soir qui a fait plus de 2000 morts. Lui il va bien mais voilà, forcément je suis inquiète, forcément j'ai pas beaucoup dormi, forcément le week-end a été assez compliqué émotionnellement parlant. Bien que j'ai essayé de ne rien montrer aux enfants, forcément c'est pas facile. Voilà, mais bon, il rentre ce soir, j'ai très hâte. Mais bon voilà, que voulez-vous, il rentre ce soir à 16h et j'ai très hâte qu'il soit à la maison. Voilà, je suis vraiment très pressée. En plus de ça, depuis 2 jours, j'ai une oreille qui est complètement bouchée, qui siffle, qui bourdonne, qui me gêne, qui tout ça. Donc c'est un peu l'enfer. Mais bon, c'est pas grave, la nouvelle semaine démarre et là je vais m'habiller. Il serait peut-être temps puisque après j'emmène l'Astico à l'école. Et après la journée commence avec ma petite au lit. Donc voilà, je sais pas du tout quoi mettre. On va voir. Je me laisserais bien tenter par une robe ou une combi toute légère. Mais je sais pas sûr. En même temps, j'ai envie d'opter pour la solution de facilité, c'est-à-dire t-shirt, jean. Mais je crois qu'avec mes jeans là je vais avoir trop chaud, sinon je mets un pantalon genre comme ça, hyper léger. Je sais pas, je sais vraiment pas là pour le coup. Bon voilà mon choix, ce pantalon fleuri très souple et léger et ce petit débardeur à dentelle. Voilà, ça fera largement l'affaire pour aujourd'hui parce que je crois qu'il va faire chaud encore. Je vous retrouve, ça y est, l'abricot est déposé à l'école. Je suis rentrée avec ma petite poulette et là je viens de me faire couler un café encore. Elle est, elle, à la sieste, j'ai déjà lancé une lessive. Bref, petite routine du matin tranquillou. Pour l'instant, il faut que la journée démarre, j'ai pas trop de goût aujourd'hui, j'ai pas trop de cœur, je sais pas comment expliquer. Le week-end a été somme toute assez éprouvant émotionnellement parlant. J'ai tout fait pour ne rien montrer aux enfants, surtout à Léo bien évidemment qui comprend tout maintenant. Oli pareil, c'est une éponge bien évidemment, mais elle ne comprend pas encore forcément tout ce que je raconte. Et Léo lui, à contrario, si, il comprend même très bien et j'ai essayé d'éviter de parler de tout ce qui se passait au Maroc puisque son papa est là-bas et je sais très bien qu'il aurait fait le lien s'il avait entendu quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai essayé de le préserver au maximum, mais c'est vrai que c'est pas simple. Je sais que David va bien, mais on ne sait pas s'il va y avoir des répliques, on ne sait pas tout ça. Et forcément, je suis inquiète. Hein. Son vol est normalement prévu à 16h. Et autant vous dire que je ne serai soulagée qu'une fois que les 3 roues de son avion auront quitté le tarmac et qu'il sera dans les airs. Parce que voilà, je suis inquiète forcément. Je suis inquiète et puis je suis peinée également pour le peuple marocain qui est un peuple que j'adore, qui m'a toujours accueilli à bras ouverts dans leur pays. Voilà, forcément, je suis un peu... Mais bon, on va reprendre du poil de la bête, je vais aller prendre mon 2e café. Père Dadou va rentrer ce soir et je vais être très heureuse de le retrouver. Je pense que les enfants dormiront déjà. Et tout va bien se passer et voilà, ça va être chouette de se retrouver. Comme quoi la vie est très précieuse, c'est vraiment un cadeau très précieux et que tout peut basculer en un claquement de doigts. Et que cette fois-ci, Père Dadou avait sa bonne étoile. Je suis soulagée, je suis heureuse pour ça et il faut que je me concentre là-dessus. Donc c'est parti pour la journée, ça va être journée ménage et tout parce que là, à la maison... ça n'a ni queue ni tête. Bon, et comme nous sommes lundi et que c'est donc une nouvelle semaine qui commence, petite chine de café. Je suis dans la cuisine, j'ai pas grand chose à ranger ici si ce n'est vider les poubelles et passer un petit coup rapidos, donc ça va pas me prendre énormément de temps. Je vais pour commencer boire mon café et en attendant je vous laisse avec le partenaire de cette vidéo. Je vous retrouve ici pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Vous allez très vite comprendre pourquoi, il s'agit de travaux.com. Cette partie de vidéo est donc en collaboration rémunérée avec travaux.com et je tiens à les remercier pour leur confiance mais également pour leurs services qui m'ont grandement aidé. La mission de travaux.com, c'est quoi? C'est d'offrir tout simplement aux particuliers et aux professionnels le moyen le plus simple et le plus efficace d'identifier, de préparer et de réaliser tous les projets de travaux de l'habitat ensemble. En gros, c'est une plateforme où les particuliers mettent leurs projets et sur laquelle travaux.com trouve des artisans désireux de réaliser leurs travaux. Alors travaux.com, ça s'adresse aux particuliers mais plus précisément aux propriétaires français qui ont des travaux à réaliser et qui
qui recherchent donc des professionnels pour les aider. Que ce soit des constructions de grande envergure, de petites réparations ou bien même de maintenance. Grâce à travaux.com, les particuliers peuvent trouver facilement un artisan sans avoir à faire des recherches un petit peu laborieuses ou bien à demander ici ou là des conseils. Vous allez très certainement vous demander comment ça marche. C'est très simple. Le particulier publie son projet sur travaux.com. Pour cela, rien de plus facile, il y a un formulaire qui est préétabli. Vous pouvez décrire votre projet en quelques clics et même ajouter des photos de vos travaux à réaliser. Une fois que le projet est publié, travaux.com revient vers vous rapidement avec une liste d'artisans capables de réaliser vos travaux et ce, à côté de chez vous. Une fois que vous avez la liste, vous pouvez bien évidemment consulter les différents profils des artisans proposés, lire forcément les différents avis déjà postés par les précédents clients et sélectionner le ou les artisans avec qui vous souhaitez être mis en relation. Les artisans, eux, reçoivent ensuite le projet du particulier et s'ils sont intéressés et disponibles, eh bien, ils rentrent en contact avec vous. Sachez qu'il y a plusieurs bénéfices à passer via travaux.com pour sélectionner vos artisans. On le sait tous, trouver un artisan dans lequel on peut avoir confiance, c'est toujours compliqué. On manque bien souvent en tant que novice d'informations pour évaluer le montant des travaux, mais aussi pour évaluer les différentes compétences. Alors on a tendance à regarder les avis ici ou là ou bien à demander à notre entourage, mais cela ne garantit pas forcément le bon choix, c'est vrai. Je vous parlais de bénéfices à passer via travaux.com. Le premier, c'est que vous avez plus de 28 000 artisans dans 30 catégories différentes. Je vais reprendre mon téléphone pour vous faire rapidement la liste, sans tout vous énumérer car sinon on n'a pas fini. Mais sur travaux.com, sachez que vous pouvez trouver des jardiniers, des peintres, des couvreurs, des charpentiers, des maçons, des paysagistes, des plombiers, des électriciens, mais aussi des architectes, des plaquistes, des frigoristes, ou bien des chauffagistes, des cuisinistes, des entreprises de nettoyage, des carreleurs, des serruriers, des bricoleurs, bref, tout un tas de catégories d'artisans. Travaux.com couvre l'ensemble de la France, mais il vous sélectionnera des artisans près de chez vous. Un autre avantage à utiliser travaux.com, c'est que vous aurez accès à pas mal de détails, ce qui vous permettra bien sûr de sélectionner le bon artisan. Les artisans qui sont présentés sur travaux.com disposent d'une fiche profil qui détaille leur entreprise, leur savoir-faire, leur expérience et vous pouvez même avoir accès à certaines photos de chantiers déjà réalisés. Gros avantage, c'est que vous n'allez être contacté que par des artisans qui sont disponibles et ok pour vos travaux. On oublie donc la masse de spam que l'on peut recevoir et le plus gros des avantages, bien évidemment, c'est que c'est totalement gratuit. Et sachez que travaux.com a largement fait ses preuves puisque cette plateforme existe depuis 2006 et qu'il y a déjà plus de 2 millions, oui, plus de 2 millions de particuliers qui ont déjà utilisé leur service. Afin de garantir toute la confiance que vous pouvez leur accorder, travaux.com se charge de vérifier que l'entreprise dispose d'un numéro de SIRET valide, que le nom qui s'inscrit correspond bien au nom du gérant inscrit au CABIS. Travaux.com vérifie également le code APE qui indique que l'entreprise exerce bien dans le milieu du bâtiment. Je vous mettrai en barre d'infos un petit lien avec une fiche profil pour vous donner un petit exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais assise ici pour une raison particulière. Je pense que vous pouvez très facilement le constater derrière moi, nous avons un poêle à bois. Et comme chaque année, pendant l'été, nous devons le faire ramoner. Et devinez où nous avons trouvé notre ramoneur. Tout simplement sur travaux.com. David et moi, on a rempli notre projet sur le site. Une fois que l'on avait précisé que l'on recherchait un ramoneur, le formulaire a aiguillé ces questions et nous a facilité la tâche. On a eu le choix avec un foyer ouvert, fermé, une cheminée, un poêle à bois, etc. J'essaierai de vous mettre à l'écran tout simplement le formulaire qui s'est vraiment très bien adapté à notre demande et ça a clairement été un jeu d'enfant. On a ensuite reçu une liste de différents artisans sur laquelle on en a sélectionné un qui était juste à côté de chez nous. Le monsieur a fait tout son petit barda ici, il avait étendu une genre de toile par terre et il a passé un truc à l'intérieur. Je ne saurais vous dire, je ne suis pas experte en la matière. C'est d'ailleurs ce pourquoi on a fait appel à lui, bien évidemment. Et vraiment, ça a été parfait. Le professionnel est venu, il a fait son boulot, on l'a réglé. Et voilà, ni vu ni connu. Je suis donc ravie aujourd'hui de vous présenter travaux.com puisque le service nous a convaincus vraiment. Et c'est clairement un gain de temps, ça ne coûte rien puisque c'est totalement gratuit. Et pour finir, on a vraiment confiance puisque travaux.com a fait tout le travail en amont pour vérifier si l'entreprise était fiable, etc. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de travaux.com. Et si vous avez de gros travaux à faire, de petites réparations ou bien tout simplement comme nous de la maintenance, de l'entretien, n'hésitez pas à checker sur travaux.com si vous êtes à la recherche d'un artisan en particulier puisque ce service est vraiment fait pour ça et c'est génialissime. Et voilà,
la cuisine est rangée. Il reste mon café, il y a Dame Cachou qui a envie d'aller inspecter ce que j'ai fait. J'en ai même profité pour sortir un rôti de porc à décongeler pour ce soir. Voilà, comme ça on fera simple. Et je voulais juste rebondir sur la collaboration que je vous ai présentée. Je suis vraiment trop heureuse de vous avoir parlé de travaux.com parce que c'est vraiment un service que j'utilise et qui peut vraiment aider les personnes qui souhaitent faire des petits travaux et tout chez eux. Donc voilà, je suis toujours très contente de travailler avec des marques comme ça que j'utilise moi-même et c'est vraiment un honneur. Donc voilà, je suis ravie. Pour l'heure, il faut maintenant que je m'attaque au rangement, j'allais dire à la pièce de vie, mais au rangement, comment vous dire, il y a du bazar partout. Par exemple, sous la chaise d'Oli, il y a plein de jouets. Voilà, Léo m'a installé ça, j'ai pas compris. Sur la table, il reste la mousse au chocolat d'hier, il y a des petits gâteaux, il y a plein de papiers et tout, du Dafalgan, parce qu'avec mon bouchon d'oreille ou je ne sais pas quoi à l'oreille, j'ai très mal à la tête. On a des jouets qui traînent par ici. Une première pile de linge à plier, sachant que j'en ai encore 2 en bas et une là-bas dans l'entrée. Bon, voilà, il y a quand même du boulot. Vous trouvez peut-être que c'est sombre à la maison, tout simplement parce que j'ai pu fermer cette porte-fenêtre, les volets, puisque ça va chauffer encore aujourd'hui, moins qu'hier apparemment. Hier on a eu 36 degrés, c'était vraiment un vrai four, mais du coup j'ai fermé, j'ai ouvert le temps que ce soit un peu frais pour rafraîchir un peu la maison et après je vais tout fermer, mais j'ai déjà laissé les volets fermés parce que je sais que ça va vite taper le soleil, voilà pourquoi. Ah et puis je ne vous avais pas montré, Cachou le fait très bien, nous avons 2 petits... Merci Cachou, aucun respect, tu nous montres ta brioche. Nous avons 2 petits habitants qui sont les poissons de ma soeur et de mon beau-frère que l'on garde pendant leurs vacances. Alors j'ai accepté parce que l'aquarium est fermé, donc avec elle et Socket ça ne craint rien. Mais voilà, du coup c'est la petite animation pour Léo, il est très très heureux et Cachou continue avec sa queue toujours plus. Voilà, on a 2 petits... petit vacancier, voilà. Mais tu te calmes avec ta queue, toi là. Me voilà de retour, je suis partie, je vous ai même pas dit, je suis partie après le réveil d'Oli de sa petite sieste du matin en course et je me suis arrêtée d'abord à la pharmacie. J'y allais pour rendre ma piqûre, pour celles et ceux qui ne savent pas, je me pique toute seule à la maison pour mon traitement pour la CEP, mais comme c'est des aiguilles, eh bien je peux pas les mettre dans la poubelle comme ça, il faut que je les ramène à chaque fois à la pharmacie pour les mettre ensuite dans des poubelles jaunes. Bref, c'est tout un truc, sauf que j'ai été pour rendre ma piqûre et que j'ai gardé la piqûre dans mon sac. On adore! J'en ai quand même profité pour acheter ceci parce que vraiment je me dis j'ai peut-être un bouchon dans l'oreille, j'en sais rien, c'est infernal ce truc, ça me fait pas mal mais vraiment ça m'embête. J'entends rien du tout de mon oreille gauche, ça siffle, ça bourdonne, ça fait des échos, enfin c'est vraiment bizarre. Du coup j'ai pris de quoi me faire un lavement cérulise, je connais pas du tout et j'ai jamais eu ça, donc j'espère que ce n'est que ça. Je croise fort les doigts que je vais utiliser ça et qu'après je vais retrouver mon audition normale. Vous devez très certainement l'entendre, elle est juste à côté de moi. J'en ai profité pour reprendre du lait pour Oli puisqu'il y avait une promo en plus dans la pharmacie, donc trop bien. J'en ai pris du coup 2 paquets et ensuite donc j'ai été à Carouf pour faire un petit réapprovisionnement de 2-3 trucs, notamment de l'assouplissant parce que vu le nombre de lessives que je lance avec les chaleurs qu'il fait, c'était nécessaire d'en avoir. J'ai également racheté un paquet de Swiffer déjà imbibés, des petites serpillères jetables en gros parce que c'est très pratique quand il y a un petit couac sur le sol avec Oli et tout, j'en sors une, je peux passer un petit coup et c'est nickel. J'ai une pince qui a atterri ici, ça n'a plus aucun intérêt, plus aucun intérêt de l'avoir. Bon voilà, c'est censé tenir mes mèches là, rideau, ma frange rideau qui n'en est plus une. Ensuite là-dedans, dans le sachet des surgelés, j'ai pris des pommes rissolées, des petits pois et des frites. Je vais les mettre tout de suite au congèle parce qu'il commence à faire lourd. J'ai aussi repris du lait pour Monsieur Léo, des œufs, du sirop d'agave pour mon café enfin parce que ça faisait genre une semaine que je n'en avais plus et à chaque fois j'oubliais d'en reprendre. Bon, tout s'est un petit peu pété la margoulette dans le sac. J'ai repris des coquelines, j'ai repris des petits lapins là au chocolat et des granolas pour Papa Dadou qui rentre ce soir. Pareil, celle-ci aussi, elle s'est fait la malle. En même temps, vu la taille des pinces, c'est vraiment rikiki. Bon, on va faire comme si ça allait. Et pour finir, j'ai repris de quoi nettoyer nos toilettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté, c'est tout ce dont j'avais besoin. Initialement, j'y allais pour le lait d'Olivia et le lait de Léo. Et j'ai racheté les 2-3 petits trucs qui nous manquaient. Voilà, mini retour de course. Je range tout ça. Et ensuite, je pense qu'il sera l'heure pour ma poulette de manger. Bon, Oli est à la sieste. Je viens de tenter de faire le lavement d'oreille là, mais c'est toujours bouché. Je sais pas ce que j'ai, franchement ça me gonfle. Bon, les pharmaciens m'ont dit qu'on pouvait en faire plusieurs avant que ça se débouche, donc je réessayerai plus tard ce soir. Mais vraiment ça me gonfle ce truc, je sais pas, c'est venu d'un coup et vraiment j'entends que dalle quoi. Et c'est ultra gênant.
J'ai l'impression d'avoir un boule qui est en fait dans l'oreille. Ouais, c'est assez dérangeant. Il faut toujours que ce genre de truc m'arrive, c'est un enfer. En espérant que ce ne soit pas lié à la cèpe, n'est-ce pas? Si ça dure, de toute façon, il faudra que je contacte mon neuro. Pour l'heure, vous voyez le background derrière moi? Voilà, je vais m'attaquer à plier le linge et après je mangerai parce que là il est 13h15 et je préfère faire ça d'abord. Comme ça c'est fait. Voilà. Donc j'ai abandonné les petites pinces. Ça s'est terminé en queue de cheval parce que ça me gonflait. Il est bientôt 15h. J'ai lancé dans ma cocotte un rôti de porc que je vais faire cuire vraiment tout doux longtemps pour essayer qu'il soit bien tendre. Je suis pas sûre du résultat, on verra bien ce soir. Je ferai ça avec des petits pois. Mon oreille est toujours bouchée, c'est toujours un calvaire, je sais pas, incompréhensible cette histoire, je vais pas vous gonfler avec ça, on verra ça plus tard, peut-être que ça va se déboucher dans la nuit, je ne sais pas, mais bon ça fait 3 nuits que je me dis ça. Voilà, pour l'heure je vais laver par terre, ça y est le linge est plié, j'ai rangé le mien, celui d'Adou, celui de Léo, celui d'Oli pas encore vu qu'elle dort dans sa chambre et j'ai même pas pris le temps de manger, donc je vais manger, grignoter un petit truc vite fait à la va-vite et ça sera très bien. J'ai rangé ici ou là aussi, enfin voilà, petite journée tranquillou. Je suis désolée, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais à chaque fois j'ai vos retours en me disant bah en fait c'est la vraie vie qu'on veut voir et avec toi on voit nature peinture. C'est à peu près ça. Voilà, donc pour l'heure, un petit grignotage, je pense que je vais me prendre un petit yaourt, on va voir, avec une petite compote. J'ai Cachou qui justement mange son casse-croûte, elle grignote des croquettes et voilà, il me tarde d'aller voir mon petit nounou puisque j'ai pris rendez-vous avec la maîtresse ce soir que je vais voir. Il y a plusieurs choses dont il faut que je lui parle, notamment les siestes. Je sais pas si je vous ai fait un retour ici, mais la maîtresse ne veut pas que Léo fasse de sieste et c'est très difficile. Donc je vais voir ça avec elle. Et Léo s'est fait embêter toute l'année dernière par un camarade de classe. Et ça a été très loin, ça, je vous en ai pas parlé ici, mais enfin voilà, il y a eu des choses vraiment dans l'abus. Et je viens de me rendre compte que, enfin je me suis rendu compte, oui et non, en fait vendredi Léo est sorti de l'école tout écorché, il s'était fait pousser une nouvelle fois dans la cour par ce camarade. Bref, donc je voudrais en informer la maîtresse, qu'elle puisse zioter au maximum, sachant que leurs porte-manteaux sont à côté. Enfin voilà, je voudrais mettre dès la rentrée les points sur les i, les barres sur les t, parce que ça risque de mal se passer sinon. Et voilà, Léo est un enfant très hypersensible si je puis dire et il va pas forcément oser aller dire quoi que ce soit à la maîtresse ou se défendre et du coup bah je veux pas que ça se fasse, enfin je veux pas qu'il subisse quoi que ce soit, donc je préfère tout de suite mettre les choses au clair avec la maîtresse et c'est ce pourquoi je vais la voir ce soir. Voilà, donc en même temps elle pouvait pas savoir les nouvelles et voilà, je suis quand même inquiète, donc on verra. Hello tout le monde, deuxième journée de vlog. Je suis désolée, hier je vous ai complètement abandonné. J'ai été chercher mon nounou à l'école, j'ai eu petit rendez-vous avec la maîtresse. Je suis vraiment rassurée, je la trouve, en tout cas là, elle m'a semblé très bien. Vraiment, j'ai complètement adhéré avec son discours, on a beaucoup échangé. Elle va vraiment zioter l'histoire avec le camarade de Léo et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abus, de persécution là-dessus et vraiment c'est trop cool parce qu'elle a l'air vraiment très à l'écoute et j'ai beaucoup apprécié notre rendez-vous, donc je suis franchement très rassurée. Père d'Adou est rentré. Voilà, je suis trop contente. Alors hier j'ai pas aussi repris ma caméra puisque mon oreille est débouchée. Alléluia, mon oreille est débouchée, sauf que depuis j'ai des vertiges dès que je bouge la tête, mais genre j'ai l'impression de marcher sur du coton et que je vais m'écrouler. Alors peut-être un truc à l'oreille interne, j'ai déjà entendu parler de ça, que ça donnait des vertiges et tout, je sais, franchement j'y connais rien. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec ma kiné à 10h, donc je vais lui demander, parce que je crois que c'est les kinés qui règlent ce genre de truc. On va voir. Mais bon, en tout cas, du coup après Père d'Adou est rentré et bien que j'étais un peu, excuse-moi, j'ai l'impression d'avoir le mal de mer, j'étais trop contente, trop soulagée et tout, et bizarrement bah, j'ai super bien dormi. Voilà, sachant qu'en plus il est arrivé à 11h et en fait j'ai couché les enfants, je me suis allongée vite fait devant la télé le temps de me dire vas-y dans 5 minutes je bouge pour ranger les trucs et que je me suis endormie jusqu'à ce qu'il rentre. Donc en gros à 20h15 je dormais déjà, j'étais complètement cuite, ça m'avait achevé là ce truc d'oreille. Et puis voilà, donc voilà, une nuit plutôt cool, sauf qu'au réveil, il y a toujours un truc qui va pas. Au réveil, Audi s'est réveillé vers 6h15, en pleurs et tout, on n'a pas compris. David a été la chercher, il me la donne et tout, il dit oh ok maman, quelle maman.
Et là je fais bah ouais, je t'ai pas senti. Elle était archi chaude, je prends la tempête, 40,5. Voilà, comme d'hab, mes enfants font jamais dans la demi-mesure là-dessus. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le pédiatre en urgence à 11h10. Donc voilà, je pense que c'est David qui l'emmènera, on verra. En tout cas moi je vous retrouve donc dans ma salle de bain ce matin. Nature peinture avec ma tête du matin. Il faut vraiment que là je fasse quelque chose. Père Dadou est parti emmener Léo à l'école, qui lui était trop content de retrouver son papa ce matin, comme tout le monde. Voilà pour les news. Du coup toujours un truc. Hier c'était moi et mon oreille se débouche, j'ai des vertiges de malade. J'avais rendez-vous avec la maîtresse de Léo et puis après Père Dadou est rentré et puis finalement ce matin Oli elle a la fièvre et puis voilà, il y a toujours quelque chose comme je disais. Je vais vous reprendre un petit peu dans la matinée je pense et j'essaierai de terminer ce vlog en fin de matinée, comme ça je pourrais vous le monter cet après-midi. Mais voilà, en tout cas on est tous les 4 réunis et ça c'est trop cool. Mon dieu, mais quelle catastrophe. Je vous ai même pas repris au final de la journée. Tout s'est enchaîné. J'ai été chez la kiné qui m'a confirmé que c'était bien sûrement un truc par rapport à l'oreille interne. Du coup David m'a manipulé cet après-midi. Ça va beaucoup mieux. C'est pas complètement parti mais ça va quand même beaucoup mieux. Donc on le refera demain. C'est une méthode qu'on trouve facilement sur YouTube pour bien bouger la tête dans un certain ordre, etc. On a été chez le pédiatre. Olivia a une genre de petite angine et grande nouvelle, elle a une dent qui pousse. Alors non pas comme tous les bébés en bas, mais en haut, une grande d'en haut, donc c'est trop drôle, on n'avait même pas vu. Voilà, mais bon, la fièvre est liée notamment à la petite angine et tout. Bref, ensuite on a mangé tous les deux ce midi, enfin voilà, on a profité de la journée tranquille. En plus il a beaucoup plu, il y a eu pas mal d'orage et tout toute l'après-midi. Ce qui fait que, en fait, ouais, j'avoue j'ai pas repris ma caméra. Voilà, donc je me suis dit que j'allais clôturer ce petit vlog ici et que j'allais reprendre la main à partir, je sais pas si je vlog demain, je verrai. J'avais envie de finir une vidéo face cam, je sais pas, vous aurez la surprise pour la prochaine vidéo. En tout cas pour moi je vais vous laisser là. Mon petit bec a passé une bonne journée à l'école et tout, donc très cool. Voilà, ce soir c'est salade de riz, c'est retrouvailles tous les 4 et ça va être très chouette. Voilà, je suis vraiment contente qu'il soit rentré de Marrakech et qu'on ait retrouvé le père Dadou. Donc voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et moi je vous laisse ici, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis comme je vous ai déjà dit, à très vite. Mouah, ciao ciao.